Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre et ceci donc pour les Verseaux, alors que le Verseau soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Cette guidance est assez générale, donc on va voir la vie sentimentale, la vie émotionnelle, la vie professionnelle, la vie intérieure spirituelle. On va essayer de faire quelque chose de complet. Comme d'habitude, nous commençons avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le soleil, le battleur et l'arcane sans nom. Avec le soleil, peut-être qu'on vous parle ici d'un lion, peut-être qu'on vous parle de quelque chose qui s'est passé de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, c'est de très bon augure puisque c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, on vous parle de lien, d'amour, d'amitié, de chaleur, de bonheur, de réussite et d'argent également. Donc, la plus belle carte. Et avec cette carte, vous avez le battleur. Le battleur signifie que vous avez toutes les compétences sur la table, toutes les compétences pour faire ce que vous voulez de votre vie. Vous êtes en fait le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans les mains, donc peut-être faut-il les redistribuer, les rebattre, à vous de voir, mais dans tous les cas, c'est à vous de choisir, vous pouvez tout faire. Et avec l'arcane sans nom, on nous parle ici de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, donc c'est un renouveau pour vous. Regardons avec le Guided Reverie. Alors, l'énergie centrale, comme vous pouvez le voir, c'est la maison. Donc la maison, ça correspond bien sûr à votre maison, ça correspond aux personnes de votre famille, ou en tout cas les personnes qui habitent avec vous, pardon. Ça correspond aussi à vos bases solides, à votre stabilité, à votre ancrage. Là, on vous dit que vous pouvez compter sur des personnes. Il y a des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles, qui vous épaulent en fait. Donc de vraies personnes sur qui vous pouvez compter. Donc ça, pour les Verseaux, c'est très important. Donc c'est très bien. On vous parle toutefois, là, avec la faux, qui correspond plutôt à une serpe, qu'il va falloir soit couper, soit récolter. Alors peut-être faut-il couper avec des liens, des personnes qui sont proches de vous, ou peut-être allez-vous enfin récolter. D'accord ? C'est sur la diagonale, donc là vous prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, à côté, vous avez une fois de plus le tombeau. Donc le tombeau correspond à la carte de l'arcane sans nom. Donc là, on vous dit que c'est effectivement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Donc peut-être que c'est la fin d'une relation qui était peut-être toxique pour vous, d'accord ? Dans tous les cas, là, on nous parle de renouveau et on nous dit de ne pas vous faire de soucis, car en fait, vous êtes guidé. Donc en fait, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé, vous avez vos anges gardiens, vous avez une étoile qui veille sur vous et qui vous éclaire dans la nuit ou lorsque la situation est trouble. Alors, on vous dit que vous avez beaucoup d'envie. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne ? C'est possible parce qu'il peut y avoir de l'attraction là. Il peut y avoir de l'attirance, de l'attraction physique, de la passion, de la chimie qui est mutuelle. Est-ce que c'est par rapport à un projet, des envies par rapport à un projet, quelque chose de nouveau, des relations On vous dit que dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication là, et de communication plutôt verbale. D'accord ? Alors, toutefois, là, sur cette ligne, nous avons les masques. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas tout dit, peut-être que vous portez un masque, peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, que vous avez gardé des choses secrètes. Peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre maison qui porte un masque et qui ne vous a pas tout dit. Dans tous les cas, là, il peut y avoir soit une problématique par rapport à l'argent, soit cela va vous apporter de la force. Donc, soit vous récoltez, soit vous coupez, mais dans tous les cas, là, il y a du changement, il y a un renouveau, mais vous êtes guidé, donc pas de souci. Vous avez des personnes sur qui compter, vous avez des personnes avec qui parler, il y a beaucoup de désir. D'accord ? Là, ça peut être de nouveaux projets. Donc, on vous parle de projets professionnels pour certains d'entre vous, pour d'autres, c'est vraiment sentimental. On vous dit qu'il y a donc soit un courrier qui arrive, parce que ça, c'est la carte du messager, soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, donc une nouvelle personne ou une personne du passé. Du coup, on vous dit là d'écouter votre intuition. Peut-être que cela vous fait un peu des tracas, un peu du souci, que vous êtes beaucoup dans la rêverie, l'imaginaire. Peut-être que vous pensez à une personne. Donc là, c'est une femme, mais vous transposez selon ce qui vous intéresse. Dans tous les cas, là, on vous dit que c'est une période de chance, d'accord, et qu'il va falloir saisir les opportunités. Regardons avec les tarots pour avoir d'autres messages. En dos de deck, vous avez le 9 de bâton. Avec ce 9 de bâton, ça signifie que vous êtes dans la patience, là, vous êtes dans l'attente. Alors peut-être que vous planifiez, que vous organisez. Tout se passe dans la tête
pour l'instant, hein. Mais le Verseau est un signe d'air, donc c'est assez logique qu'il y ait beaucoup de pensées. Mais a priori, vous ne bougez pas, vous restez sur votre position. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. Et puis votre vie professionnelle, donc si vous êtes à la retraite, ce sont vos activités, hein. Si vous êtes étudiant, ce sont vos études, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et puis donc là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Donc là, pas d'arcane majeur sur l'énergie générale, hein. Par contre, vous en avez 3, là, sur chacun des pans de votre vie. Deux rois. Donc en fait là, il faut reprendre votre pouvoir par rapport à l'argent, au matériel, par rapport à la passion, aux envies, au feu intérieur, hein, au chi, à la force vitale. Avec ce roi de denier, il est peut-être question là de faire fructifier votre patrimoine, votre argent. Peut-être que du coup l'argent n'est pas un problème a priori là, hein. Il faut reprendre votre pouvoir, ça c'est la force tranquille. Donc il faut bien vous ancrer sur le sol pour ne pas vous faire déstabiliser, hein. Avec ce roi de bâton, vous revêtez l'énergie finalement de la sérénité, hein. C'est quelqu'un qui est très serein, qui a confiance. C'est aussi quelqu'un qui attire tous les regards, qui est magnétique. Le roi de bâton, il sait où il va. Il sait pourquoi, il sait comment. Il sait convaincre aussi, hein, et il sait charmer pour convaincre. D'accord ? Avec le cavalier, vous avez peut-être vous l'impression que ça n'avance pas. Mais en fait, ce sont peut-être des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et en fait, vous allez vers l'abondance là, avec le cavalier de denier. Alors, on vous parle d'une relation, hein, avec le 2 de coupe. Là, pour certains, il y a une nouvelle relation, il y a un amour qui est là, hein. Vous trouvez votre équilibre, d'accord ? Mais il y a peut-être un choix à faire. En tout cas, ça, c'est une rencontre. Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, c'est trouver votre stabilité. Trouver votre équilibre, hein, mais faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et que peut-être pour faire ce quelque chose qui vous tient à cœur, ou encore pour être avec la personne de votre cœur, il faut quitter une situation ou une personne qui était chaotique, qui ne vous convient plus, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc là, vous voyez, cette personne, elle est montée dans la barque et elle part de l'autre côté de la rive. Elle se met en mouvement, elle ne stagne pas, hein. On n'est plus là dans la patience et la stagnation, d'accord ? La réflexion, l'organisation. Là, on traverse. Et donc, c'est aussi une évolution dans les idées, hein. Ça veut dire que vous avez progressé au niveau des idées. Alors, prenons le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, vous avez la tour, hein. Donc la tour, c'est le coup de foudre pour certains d'entre vous, c'est le déménagement pour d'autres. Dans tous les cas, c'est un bouleversement. Bouleversement de votre vie intérieure, de votre vie également extérieure, hein, de votre environnement. Ça peut être donc la tour qui s'effondre, hein. Donc c'est déconstruire pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. On détricote pour retricoter. Mais je vous rappelle que c'est pour le meilleur, donc on vous dit certes que c'est la fin d'un cycle, hein, mais vous avez le soleil. Donc en fait, tout ça c'est pour le meilleur. Et vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, d'accord ? Et effectivement, avec l'as d'épée, il est question d'avoir confiance en vous, en vos idées, en votre vérité, de prendre du recul, de vous détacher, de méditer peut-être, hein, mais en tout cas c'est retrouver la confiance, retrouver votre pouvoir. Alors justement, eh bien nous avons la roue. Ma langue avait fourché, mais la roue arrive. Donc la roue de fortune, c'est effectivement la fin d'un cycle, c'est un renouveau, le destin se met à l'œuvre là. Donc il y a une notion de chance, hein, dans cette carte. Donc c'est pour ça que vous avez le soleil, hein. C'est pour le meilleur. Donc en fait, le destin se met à l'œuvre, la roue tourne, il y a du changement. Alors peut-être que vous avez été trahi, c'est possible. Mais il faut trouver la force à l'intérieur de vous pour en fait vous battre, pour affronter vos peurs, vos blessures. Donc cette carte, c'est faire preuve de persévérance. C'est aussi être capable de se créer sa bulle de bien-être, hein, autour de soi et de pouvoir s'y réfugier, de trouver la paix à l'intérieur de soi. D'accord ? Sur les pas qui avancent, qui sont sûrs, mais qui n'avancent pas très vite, hein, certainement à votre goût, vous avez le fou. Donc avec le fou, il est question là de vous jeter à l'eau, de passer à l'action, hein. Alors certes, quand la femme va lâcher, là, il n'y a pas de filet, hein, mais vous avez le soleil. Je vous rappelle que vous avez le soleil, hein, donc ce sont des cartes qui sont quand même très fortes. Donc a priori, il ne faudrait pas avoir peur, hein, il faudrait tenter votre chance. Et surtout, avec la reine de denier, c'est bien prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit, être également à l'écoute de votre émotionnel, de ce que vous ressentez, hein.
Donc il faut vous préoccuper de vous, il faut vous relier à votre intériorité finalement. Waouh, là les cartes sautent. Alors, on prend les premières. Sur le 2 de coupe, qui est peut-être une nouvelle relation pour certains, on vous dit qu'effectivement, là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous allez devoir faire un choix. Si c'est par rapport au travail, par exemple, c'est la même chose. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? En tout cas, des choix, et c'est à vous de faire le choix. Donc, une fois de plus, c'est vous qui avez les cartes dans vos mains. C'est vous qui allez devoir faire le choix. Avec le 4, là, on vous parle d'un engagement, pour certains. Pour d'autres, dans tous les cas, il faut profiter de la vie. Il faut faire la fête, il faut vous amuser, il faut être plus léger. D'accord? Donc là, c'est vraiment très bénéfique pour vous. C'est vraiment de bon augure. Sur ce 6-là, et donc cette barque qui tourne le dos, là, cette personne qui tourne le dos, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est effectivement la trahison. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez vécu une trahison. Alors, peut-être au travail, peut-être dans votre vie émotionnelle, par rapport à des amis, à des collègues, peut-être dans votre vie sentimentale également. Mais donc cette trahison revient là. C'est peut-être pour ça qu'il faut monter dans la barque et tourner le dos à la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? De rester éveillé, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur. Vous voyez, cette personne, en fait, elle regarde l'horizon, elle attend la bonne vague. Donc ça veut dire être capable de saisir les opportunités. Pour les saisir, encore faut-il les voir. Donc arrêtez de ressasser et être dans l'ici et le maintenant. Donc profitez de la vie, c'est en profitant de la vie que les opportunités arrivent. Donc il faut être positif là. Et puis peut-être qu'il y a des nouvelles idées justement qui vont arriver pour vous aider à avancer et à tourner le dos. Alors, dans votre travail, vous avez la justice, arcane majeur. On vous parle peut-être de la balance. Ça, c'est trouver son équilibre, trouver l'harmonie. L'harmonie à l'intérieur de soi, l'harmonie bien sûr dans ses relations. La justice, c'est être capable de vous regarder en face, de regarder la situation avec honnêteté et surtout d'être capable de trancher. D'accord? Donc c'est vous faire justice à vous-même, vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, bien sûr, peut-être que vous attendez une décision de justice, des prud'hommes, etc. par rapport au travail. Peut-être que la situation actuelle sanitaire vous pose problème et que donc il faut vraiment vous poser, vous ancrer pour savoir ce que vous voulez vraiment, par rapport au vaccin ou pas, par exemple. Bon, en tout cas, il est question donc là de justice dans votre travail. On vous dit qu'effectivement, pour certains, c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous allez changer de travail. D'accord, qu'il y a un nouveau projet et que vous allez créer une nouvelle activité. C'est possible. En tout cas, vous vous faites justice à vous-même, vous vous remettez au centre de votre vie. On vous dit là qu'il y a beaucoup de communication. Ce sont vraiment des cartes très positives pour vous les Verseaux là. Beaucoup de communication, mais surtout beaucoup de synchronicité de l'univers. Donc là, il y a les messages de l'univers qui arrivent à vous. Donc, faites-vous justice, c'est la fin d'un cycle. De toute façon, vous avez la tour, donc votre monde s'écroule. Mais c'est pour le meilleur, je vous rappelle. C'est pour le meilleur, vous avez le soleil, vous êtes le magicien de votre vie. Et donc là, l'univers vous envoie des messages. Donc beaucoup de communication avec les autres, ça c'est sûr, communication rapide. Aussi des messages de l'univers à ne pas rater. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, donc là vous avez la grande prêtresse. Il s'agit donc de vous écouter, de faire preuve d'intuition, de vous relier à votre intériorité. Aussi pour certains, vous êtes reliés au monde des subtils, donc les messages arrivent. Et donc c'est en correspondance avec finalement ce 8 là. Vous avez aussi la reine de coupe. Donc ça, c'est une carte qui est très importante parce qu'on vous dit de croire en votre intuition. La reine de coupe, elle est traversée. Elle est traversée par les émotions, par l'énergie, les sentiments, les ressentiments, les intuitions. Elle ne bloque pas l'énergie. L'énergie circule. Par contre, elle peut se laisser déborder. Mais c'est aussi, finalement, vous observez vous-même. Avec cette carte, la reine, elle s'observe. Elle est capable de savoir ce qu'elle ressent. Pourquoi elle ressent ça? Quelles sont ses blessures émotionnelles? Donc là, a priori, il y a un travail à faire par rapport à votre vie sentimentale ou émotionnelle. Donc l'intuition, vous observez. Rentrez à l'intérieur de vous, vraiment. Et avec l'as de coupe, on vous reparle d'une rencontre, en fait. C'est avoir confiance dans une relation, si vous plongez dans l'émotion, c'est un nouveau départ. Donc ça peut être une rencontre tout à fait pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. D'accord? Vie intérieure et spirituelle, de nouveau la tour. Donc, soit un coup de foudre, soit un déménagement, soit un profond changement. Votre monde s'effondre. Il est déconstruit, mais c'est pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors,
effectivement, avec le chariot, waouh, c'est très très positif. Hein. Le chariot, on nous parle peut-être ici donc d'un cancer. Dans tous les cas, là, c'est vous mettre en mouvement. Alors, ça peut être effectivement encore un déménagement. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un déménagement dans l'air, ça me semble évident. Pour d'autres, dans tous les cas, c'est vous mettre en route, c'est poser votre intention hein, pour que le conscient et l'inconscient puissent se mettre dans la même direction et que l'univers puisse vous envoyer ce que vous voulez. Donc, en fait, ça, c'est atteindre vos objectifs, c'est la réussite, hein, c'est le succès. Et c'est le mouvement, ça bouge, d'accord? Par ailleurs, encore arcane majeur, donc 3 arcanes majeures là, vous avez le jugement, donc on vous parle là d'une vocation, d'un éveil, d'un appel, c'est aussi vous révéler à vous-même, vous révéler aux autres, c'est le vrai vous qui sort, vous voyez cette carte, c'est la vraie femme qui sort hein, et qui se montre aux autres. Alors, bien sûr, là, c'est une femme, hein, mais c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, d'accord? Les conseils que l'on vous donne, ne pas avoir peur de souffrir, ne pas avoir peur d'être trahi, de vous tromper, hein. Effectivement, reprendre votre pouvoir. Là, avec l'empereur, il s'agit de prendre votre décision et de passer à l'action, d'agir. Hein. Donc, on vous dit, ne soyez pas trop dans le mental, il faut vraiment être dans l'action. On vous dit, peut-être que vous avez peur, certes, c'est pas grave, vous prenez votre décision, vous agissez. Il ne faut pas rester paralysé, pas du tout. Hein. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, hein, que ça soit par rapport à l'amour, que ça soit par rapport à un nouveau travail. Les graines ont commencé à germer, vous voyez, et donc cette personne, elle ne fait pas rien, hein. Elle magnétise, donc c'est-à-dire qu'elle envoie des bonnes ondes, elle y croit, d'accord? C'est en envoyant des bonnes ondes que vous allez vibrer plus haut. Alors, sortez de votre prison mentale. Hein. Avec ce 8, là, il est question la réalité, ce que vous pensez être la réalité, ne l'est peut-être pas. Donc, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Avec cette carte, il faut prendre du recul. Il faut lâcher prise. Il faut sortir. Hein, sortir de votre prison. Alors, peut-être que effectivement, avec cette reine, vous êtes tout à fait capable de vous défendre. Cette reine, elle a souffert. Hein. C'est la reine tout de même, hein, et la reine d'épée. Donc, elle a son épée, elle peut être tranchante. Elle est capable de se défendre. Dans tous les cas, l'important, c'est qu'elle est capable finalement d'analyser la situation en se basant sur des faits. Elle est très analytique, elle va regarder tous les petits détails. Du coup, elle est capable d'ordonner toutes ses idées et surtout de bien comprendre la situation en regardant tous les détails. Hein. Alors, en dos de deck, l'ermite. Donc, il est peut-être question ici d'une vierge, dans tous les cas. Hein. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous. Hein. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous voulez faire. Il ne faut pas vous baser sur les autres, hein. Même si vous demandez des conseils, bien sûr. Mais je veux dire, basez-vous sur vous parce que vous savez, hein, les réponses sont à l'intérieur de vous. D'accord? Beaucoup de cartes positives là pour vous, hein, pour ces 30 jours. Donc, a priori, le changement arrive sur cette fin d'année. Allez, regardons avec l'améthyste Love pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à l'amour et à l'émotionnel, hein, parce que ce n'est pas que l'amour. Alors, l'énergie centrale, comme vous pouvez le voir, c'est le masque. Hein. Donc on vous dit que là, il y a des mensonges ou des choses qui sont cachées. Effectivement, nous avons le secret à côté. Hein. Donc peut-être que c'est tout simplement des pensées qui sont cachées, que vous n'avez pas divulguées ou que quelqu'un n'a pas divulguées. Peut-être également qu'il y a une liaison là qui est discrète, une vie double, un secret, hein, finalement, une relation qui est cachée. Et avec ce masque, on vous parle peut-être de tromperie, peut-être d'adultère. On vous dit méfiance. Hein. Qui porte le masque? D'accord? Alors, on nous parle également d'une personne, là c'est un homme, hein, mais qui ne souhaite pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager. Et là, a priori, on nous dit qu'il va y avoir un détachement. En fait, vous allez réussir à lâcher prise, donc probablement avec cette personne, sur cet automne. Et donc, on nous parle peut-être d'un balance, d'un scorpion ou encore d'un sagittaire. On vous dit là que vous allez trouver la guérison. Hein. Donc, le fait de lâcher prise, ça vous amène la guérison. Ça vous amène l'équilibre, le calme et la paix. Alors, ce dont on nous parle là, a priori, c'est pour certains, il va y avoir une réconciliation. Hein. On vous parle de paix, d'amour, vous vous réconciliez avec la personne de votre cœur. Avec d'autres, on nous dit qu'il y a un nouveau départ. Là. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité qui revient, peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau. Pour certains, il est donc question d'une rencontre. Vous rencontrez quelqu'un là dans les 3 mois. On vous dit que c'est l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel et que donc la foi soulève les montagnes. Donc il faut y croire. Hein. Et waouh, vous avez la carte du bonheur, de l'harmonie, de la vie en rose. C'est la plus belle carte là du jeu que vous avez. Hein.
Alors effectivement, on nous parle ici d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie. Donc c'est pas pour rien que votre tour s'écroule. Pour certains, il y a vraiment là un coup de foudre. Pour d'autres, c'est peut-être une triangulaire, peut-être une troisième personne qui entre en jeu. Mais là, on vous dit de vous relier à votre cœur, de vous écouter. D'accord? Dans tous les cas, vous avez le soleil. Alors certes, il y a du changement, mais c'est pour le meilleur. Vous avez le soleil et vous êtes le battleur. Donc vous avez les cartes dans vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir décider en fait. Alors regardons avec le grand oracle de l'amour. Bon, la carte centrale est très similaire finalement, parce que là, comme vous pouvez le voir, vous avez la crise. Donc on vous dit qu'il y a une crise dans votre vie. Donc ça peut être émotionnel, c'est pas forcément par rapport à une personne. Si c'était émotionnel, par exemple, peut-être que vous vous disputez avec quelqu'un, ou peut-être que justement vous n'aimez plus votre travail, que cela ne vous nourrit plus de l'intérieur, que vous ne vibrez plus. Donc vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que la situation est inextricable, et puis donc votre travail n'est pas du tout au centre de vos préoccupations, vous vous ennuyez. D'accord? C'est une façon de voir les choses. Sinon, ça peut être en couple. Il y a peut-être une crise parce que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Cela peut aussi être le célibat qui vous met dans une crise comme ça. Vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais. D'accord? Vous êtes très seul et en fait on vous oublie. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu, que personne n'est là pour vous épauler. D'accord? Donc plusieurs façons de voir les cartes. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. En tout cas, qu'est-ce qu'il arrive là? On vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, que peut-être votre réalité n'est pas la réalité. Peut-être que vous vous illusionnez, vous vous faites des illusions. Que vous avez la force, vous êtes capable de vous ancrer. Alors même si votre cœur saigne, que vous avez été blessé, on vous annonce là, en fait, la plus belle carte du jeu, une fois de plus, la vie en rose, le bonheur, le happy hand, d'accord? Alors il est question de communication, il faut oser parler là. Donc effectivement, il faudrait faire preuve de sincérité, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de parler franchement. Mais là, on vous dit que la légèreté revient. D'accord? Il y a des nouveaux projets, il y a une concrétisation par rapport au cœur, et donc pour certains, là, il y a des promesses. D'accord? Donc en fait, vraiment, a priori, là, c'est pour le meilleur ces 30 jours, là. Même si vous êtes passé par des obstacles, en fait, le ciel se dégage, et donc le soleil réapparaît. D'accord? Alors, prenons un message de l'oracle des animaux divins de Leila Del Monte. Savoir un peu là ce qu'on peut vous dire. Quel est le message pour vous les Verseaux pour ces 30 jours là, donc du 15 septembre au 15 octobre? On prend le dos de deck et vous avez Boudibalienne, le tigre. Alors, Boudibalienne représente le monde animal et la compréhension du fait que nous sommes tous d'une même essence, puisqu'elle peut se changer d'humain en animal. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à acquérir et à comprendre la communication subtile avec les animaux. Bon, je vais tirer une autre carte parce que là, c'est vraiment très spécifique. Tout le monde n'est pas intéressé par la communication animale, même si cela fonctionne très bien et que c'est à tester avec vos animaux. Alors, on fait une coupe. Vous avez Nanook. Alors, c'est l'ours, Nanook, l'ours amérindien. C'est un animal auspicieux, c'est-à-dire qu'il représente le succès et le déroulement positif d'une situation. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous souhaitez probablement vivre une étape bénéfique dans votre réalisation personnelle après une longue période de doute et de transformation. Dans la tradition amérindienne, Nanook symbolise le succès et l'achèvement de vos désirs. L'obscurité s'estompe pour laisser place à la lumière. Pour recevoir l'aide et la protection des autres dimensions, il faut quand même œuvrer sur le plan matériel, tout en mettant de côté notre esprit critique et méfiant. Il est nécessaire d'avoir confiance et de lâcher notre résistance. Donc là, c'est une très très belle carte pour vous, un beau message. Lâchez prise. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer donc un joli mois, un mois de changement a priori, avec le soleil. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!